Dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis qu'Ambre fait une tentative de suicide, Elliot obtient un sursis. En parallèle, Jasmine avoue la vérité à Rose. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 28 septembre dans Ici tout commence. Ambre fait une tentative de suicider à la suite d'une manifestation anti-Delcourt, Tessier coince Ambre dans les couloirs et la recadre sèchement. La jeune femme a beau lui rappeler que le revenge porn est un délit puni par la loi, Emmanuel refuse malgré tout de mener l'enquête pour savoir qui a tort ou raison. De plus, il lui fait comprendre qu'elle peut porter plainte si cela l'amuse mais la prévient que si elle continue à semer la zizanie dans son établissement, il n'aura aucun scrupule à la virer. Peu après, Maxime prend son service au double et s'attire les foudres d'Ambre, Charlène et Anaïs. Bien qu'il clame une fois de plus son innocence, ses camarades ne le croient pas. Puisqu'elle exclut d'assurer le service à ses côtés, Lisandro se voit dans l'obligation d'intervenir et leur demande de se remettre au travail sur le champ. Même s'il comprend la position d'Anaïs, le chef de salle, qui a déjà été accusé à tort par le passé, ne veut pas de condamner Maxime sans être certain de sa culpabilité. Il lui conseille bien de rester à distance de cette histoire mais Anaïs n'entend pas se taire. Maxime fait alors irruption dans leur conversation et les prévient qu'ils se retirent du service afin d'éviter un autre scandale. En quittant l'institut, Maxime croise Célia et Solal. Remonté, il accuse ce dernier d'avoir aidé Ambre à prendre la photo. Tandis que le ton monte entre eux, Célia intervient et Maxime jure qu'il parviendra à trouver ce qu'Ambre cache. Une fois seule, Célia s'assure que Solal n'a rien à voir avec cette histoire. Et bien qu'il certifie que non, la fille Xac commence à avoir des doutes sur Ambre qu'elle croit finalement capable du pire. Prévenue par Solal, Ambre essaie donc d'avoir une discussion avec Célia. Cette dernière lui confirme ses doutes et ce d'autant plus qu'elle a fait une fixation limite obsessionnelle sur Maxime. Même si ses propos peinent profondément son amie, Célia signale que ce n'est pas parce qu'elle est en couple avec Solal qu'elle doit aller dans son sens. Plus tard, Tessier convoque toute l'équipe du service du midi et reproche à Ambre d'avoir pris en otage le double. Si elle tente d'abord de prouver une fois de plus la culpabilité du fils Delcourt, Ambre commence ensuite à comprendre qu'elle n'a aucune chance contre lui et ce d'autant plus que le directeur semble protéger son poulain. En fin de journée, Solal débarque à l'institut complètement paniqué car il a reçu un appel étrange de sa copine et qu'il n'arrive plus à la joindre depuis. Certain qu'elle est à l'infirmerie, Solal, Charlène et Constance se rendent sur place et la découvrent inconsciente au sol. Comprenant qu'elle a fait une tentative de suicide, Charlène appelle immédiatement le SAMU. Elliot obtient un sursis. Elliot retrouve peu à peu ses sens mais pas suffisamment pour passer le test de Tessier selon Greg. Tandis qu'il encourage son copain à plaider sa cause auprès d'Antoine, Elliot ne préfère pas. En effet, comme il ne sait pas s'il a encore sa place en cuisine ou s'il doit envisager une réorientation, le jeune homme est déterminé à passer le test pour être fixé. Au cours du test, Elliot procède à la dégustation les yeux bandés. S'il parvient rapidement à identifier le bouillon qu'il a goûté, il est malheureusement incapable d'en faire une analyse détaillée. Lorsque Tessier déclare que la cuisine est finie pour lui, Elliot le supplie de lui accorder une seconde chance, ce qu'il accepte.
Cette fois-ci, Elliot identifie beaucoup plus d'ingrédients. Même si cela est encore insuffisant, Emmanuel consent à lui accorder un sursis. Après l'avoir remercié, Elliot s'engage à ne pas le décevoir. Par la suite, il annonce la bonne nouvelle à Greg et Hortense qui sont fous de joie. Jasmine avoue la vérité à Rose dans la matinée. Rose informe Jasmine qu'elle a cherché à contacter ses parents mais que le numéro renseigné sur sa fiche n'était pas le bon. Pour s'extirper de cette situation, Jasmine prétend avoir donné les coordonnées de son ancien domicile avant de partir en cours précipitamment. Au moment où Martha vient récupérer Naël pour le garder, Rose lui fait part de ses inquiétudes concernant la jeune femme. Martha se propose alors de se renseigner discrètement sur sa camarade. Plus tard, Martha profite d'une balade avec Naël pour discuter avec Jasmine qui révise dans le parc. Malheureusement, celle-ci a bien compris son petit numéro et l'a pris de ne plus se mêler de ses affaires. Jasmine débarque ensuite chez Rose et lui confie qu'elle n'a plus de lien avec ses parents. Quand Rose évoque ses changements d'humeur, elle admet être atteinte de bipolarité, une maladie qu'on lui a diagnostiquée il y a 3 ans. Bien qu'on lui ait prescrit un traitement, elle n'a aucune intention de le poursuivre. The man I love